Zahra Bencharif, bonjour, bienvenue aux entretiens du Phénix. Vous êtes responsable Loire du Parti radical de gauche et vous appartenez à un collectif qui, comme ça a été présenté lors d'une conférence de presse tenue récemment à Saint-Étienne, qui regroupe des partis de droite, du centre et de la social-démocratie, qui crée une association, un collectif pour être candidat à l'élection municipale de mars 2026. Qu'est-ce qui a amené un parti social-démocrate comme le vôtre à entrer aux côtés d'ailleurs du parti radical classique dans ce collectif? Bonjour Patrick, effectivement on s'était croisés lors de la conférence de presse de lancement de l'arc républicain qui s'est mis en place à Saint-Étienne. Donc Saint-Étienne qui est notre arc républicain s'appelle donc Saint-Étienne Ensemble pour 2026. Oui. Effectivement, moi ce que j'avais déjà dit, donc là vous me posez la question de qu'est-ce qui amène un parti de centre-gauche, donc PRG centre-gauche, à s'allier donc avec donc en fait. Je me rappelle de ce que vous avez dit les valeurs du PRG sont respectées dans ce collectif. Tout à fait, tout à fait. Et donc là, pour répondre à votre question, moi je dis qu'en fait, situation exceptionnelle, réaction exceptionnelle. Et effectivement, là, nous connaissons tous donc en fait l'état de Saint-Étienne, les problématiques justement qui portent préjudice à la ville de Saint-Étienne à l'échelle nationale et parfois internationale quand on lit les journaux. Donc je pense que la première chose, notre point commun à tous, c'est de dire tourner la page de la gestion actuelle et de déshonneur, parce que justement je pense qu'en fait il faut remettre de la morale en politique comme en associatif, parce qu'en fait on a tous été salis, toute personne engagée était salie par l'affaire de la ville de Saint-Étienne. Et pour pouvoir aussi donc tourner cette page, pour pouvoir travailler de manière sereine, pour travailler dans l'intérêt des Stéphanois. Alors là, il y a déjà un début ça, de ça c'est notre point commun. C'est ce qui nous a rassemblés. 7 formations totales, hein, oui. 7 formations en dehors de la société civile, des gens qui rejoignent au fur et à mesure, parce que justement les gens sont très sensibles et à juste titre du fait de mettre les Stéphanois au centre de projet et au centre de l'intérêt des Stéphanois qui étaient oubliés pendant un certain temps. On a évoqué aussi lors de cette conférence de presse des contacts avec un autre ancien maire de Saint-Étienne, Maurice Vincent, qui est délégué départemental du parti Convention de Bernard Cazeneuve, qui est aussi une formation social-démocrate. Vous êtes favorable aussi, il est encore possible qu'une ou deux formations rejoignent ce collectif? Oui. Donc en fait après, donc je ne sais pas du tout, je ne peux pas m'engager pour la convention, mais c'est effectivement qu'il y a une relation, un dialogue avec ce mouvement-là. Donc je pense qu'en fait l'arc républicain est ouvert à tout mouvement et à toute personne citoyenne qui estime et qui est concernée justement par l'avenir des Stéphanois. Alors vous avez parlé de cette expression l'arc républicain. Le jeune ancien député Quentin Bataillon du parti Renaissance a dit que c'était unique en France, effectivement, que cette union se constitue pour des prochaines municipales. Et effectivement, c'est unique en France. Pourquoi c'est unique? L'arc républicain, en général, on le voit dans une élection entre les cours, pour faire barrage aux extrêmes, etc. Donc ça, ce qui est la première en France, c'est parce que justement, dès le début, on s'était mis d'accord sur le fait de dire ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le collectif,
c'est l'ensemble, c'est Saint-Étienne, c'est l'avenir de Saint-Étienne, c'est l'avenir de Saint-Étienne métropole par extension, puisqu'en fait, quand on parle de Saint-Étienne, on parle forcément de Saint-Étienne métropole. Donc je pense qu'aujourd'hui, notre objectif commun, c'est vraiment tourner cette page, aller de l'avant et surtout agir pour Saint-Étienne. C'est ça, c'est vraiment ça l'intérêt. Après le reste, quand on parle d'engagement, etc., nous avons tous signé une charte. Voilà. Sur le fond des programmes, tous les partis, les 7 partis plus société civile ne sont tous en co-construction. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas un programme qui est validé que par un parti, etc. Tout est validé par l'ensemble des partis. Donc c'est en fait pour qu'on puisse justement avancer ensemble et être bien au mieux pour Saint-Étienne. Alors cette charte a été remise aux journalistes à l'occasion de cette conférence de presse, elle n'est pas très longue, juste quelques mots un petit peu qui la caractérisent, quelques thématiques qui caractérisent cette charte commune. Donc donc en fait, on peut pas dans une charte, on peut pas, c'est comme dans un contrat. On peut absolument pas tout mettre parce qu'on peut pas non plus rédiger, sinon on fera un livre. C'est pas un programme, donc c'est pas un programme. En fait, cette charte donne l'idée générale, la direction, une orientation. Elle pose les objectifs de cet arc républicain. Et après, il y a des choses qui sont de bon sens. Donc en fait, tout le reste se construit autour de cette dernière. Alors il y a un nom commun que vous nous avez donné, un logo qui a été déjà dessiné, une association qui a été créée, avec le choix d'un président qui fait aussi un consensus, qui est un fils d'ancien maire Bruno Dubanchet, voilà, qui a accepté. Et je crois que les vice-présidents sont aussi tous des représentants de ces 7 formations. Tout à fait. En fonction des thématiques qui... Dans chaque... Donc en fait, donc il y a justement le président qui est M. Dubanchet. Donc chaque formation politique aura une vice-présidente. Voilà. Après, donc dans les ateliers du travail, donc programmatique, chaque parti peut donc en fait à ses représentants dans chaque commission et qui peuvent faire autant de commissions qu'ils veulent. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes dans la commission culture ou dans la commission finance ou dans la commission associative, dans la commission de commerce, vous n'êtes pas enfermé dans celle-ci. Donc vous pouvez faire autant de commissions que vous voulez, de manière à ce que chaque formation puisse apporter sa plus-value sur l'ensemble du programme. Alors il y a eu aussi une décision importante qui a été annoncée à la presse et au-delà donc à la population. Le choix de la tête de liste ne fera pas simplement parti par parti. On sait qu'il y en a qui ont plus d'adhérents que d'autres ou autres. Donc on recourra à un institut de sondage qui va tester une représentation, je crois, d'1 millier de personnes dans la population stéphanoise à la rentrée. Tout à fait. Donc en fait, c'est pour montrer, ce qui est tout à fait réel, que c'est pas une histoire d'ego, c'est pas un individu qui est là pour mener une liste et mener tout le monde derrière lui. En fait, c'est vraiment les Stéphanois qui choisiront la personne qui leur semble plus à même justement de conduire cette liste. Alors l'autre jour, là aussi, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, les interventions s'étaient faites par ordre alphabétique des intervenants aussi. Tout à fait. Et vous vous trouviez à côté du représentant du parti radical qu'on appelait Valoisien. Je ne sais pas si le terme est toujours d'actualité. Le terme est toujours d'actualité puisqu'en fait on les appelle Valoisiens, puisqu'en fait quand il y a eu la séparation, ils ont pris le nom justement de là où se trouve le siège des radicaux à Paris, qui est toujours au même endroit. Bien sûr, voilà, un très ancien parti. Donc en fait, le siège est toujours au même endroit, donc on voit le voir. Donc en fait, c'est pour ça que vous avez de bons contacts avec Alain Berthéas, qui est chef d'entreprise et qui est
le responsable de la fédération nigérienne. Oui, tout à fait. On a déjà eu, donc je dirais, c'est mon cousin. Et puis on a eu l'occasion de travailler ensemble il y a quelques années quand il y a eu le rapprochement entre deux formations. On a travaillé pendant quasiment un an ensemble. Et après, voilà, ça n'a pas pris. Donc je pense qu'il faut aussi, pour un certain nombre de choses, il ne faut pas forcer les choses et il faut peut-être du temps pour que les choses se fassent. Donc on a fait une première tentative qui n'a pas abouti. Voilà, peut-être que dans quelques années, le projet sera peut-être encore plus mûr. Alors en mars 2026 auront lieu les élections municipales dans toutes les communes de France. Est-ce que vous avez déjà rédigé un agenda avec un certain nombre de rendez-vous, de questions à résoudre d'ici là? Parce que 10 mois, c'est à la fois très court et long aussi. Moi, je dis que 10 mois, c'est très très court, d'autant plus les que vacances vous d'été, avez les vacances d'été qui se mettent... Après, il y a la réserve aussi en septembre. Tout à fait. Et donc, je pense qu'en fait, moi, je vais parler pour Saint-Étienne. Bien sûr. Parce qu'en fait, quand on s'engage localement, ce qui nous intéresse, c'est des questions, mais vraiment locales. Aujourd'hui, la première des... c'est pas la première des questions parce qu'il n'y a pas de hiérarchie sur les problématiques. À Saint-Étienne, vous avez la problématique de commerce, vous avez la problématique de propreté, vous avez la problématique de sécurité, vous avez la problématique justement associative, culturelle, etc. Je pense qu'en fait, il n'y a pas, quand je dis qu'en fait, donc, et l'économie plus largement. Parce que là, j'ai donné quelques exemples. Je pense qu'en fait, il n'y a pas de hiérarchie à avoir. C'est qu'en fait, tout est en même temps. L'objectif, c'est le projet global qui se décline ensuite thématique sur thématique par thématique, parce que je ne peux pas dire que la sécurité passe avant la propreté, etc. Tout se tient. Parce qu'en fait, parfois, le problème aussi à Saint-Étienne, c'est le manque de dynamisme. Une attractivité qui a été bien entachée. Qui était bien entachée. Parfois, quand on agit sur une problématique, forcément, elle influe sur d'autres. Donc, ce qui fait qu'en fait, je pense qu'en fait, il ne faut pas mettre des pansements. Il ne faut pas dire on met un pansement sur le commerce, on met un pansement sur ça. Je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir un projet et un objectif global pour agir en profondeur. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'un mandat, c'est de 6 ans. Je pense qu'il faut agir au-delà de 10, 20, 30 ans, dans l'idée de dire quand je fais un projet, je ne le fais pas pour 6 ans, je le fais pour le reste. Puisqu'effectivement, un élu est élu pour 6 ans, au mieux pour 12, etc. Mais justement, l'intérêt de la ville, c'est au-delà. Et les effets positifs ou négatifs, c'est au-delà. Donc du coup, c'est pour ça qu'en fait, nous construisons un projet et une vision vraiment sur le long terme. Vous avez conscience que ce sera un chantier quand même compliqué, parce que la ville n'a pas vraiment progressé au cours des dernières années, avec un taux de pauvreté de 28%, avec le prix de l'immobilier qui est le moins cher de France, avec les conséquences qu'on peut deviner. Ça va quand même être assez difficile. Ce ne sera pas un héritage. C'est pas un héritage. Je dirais c'est pas un héritage sain dans tous les sens de terme. Quand je dis c'est pas un héritage sain, effectivement il y a des choses sur lesquelles il y a des problématiques sur lesquelles il faut intervenir très très rapidement et résoudre. Il y a des choses sur lesquelles il faut plutôt s'inscrire dans la durée. Il y a à la fois l'image. Et il y a le concret, ça va de pair, parce qu'on parlait tout à l'heure de Saint-Étienne Métropole, et effectivement, quand au début de l'affaire, il y avait justement des entreprises, donc des entreprises, qui dit entreprise, des emplois pour notre bassin, donc en fait, qui ont été, soit qui ont fait marche arrière, et soit qui ont dit, nous, on attend de voir comment ça va évoluer. Et puis il y a un problème de gouvernance, c'est Saint-Étienne Métropole. Il y a un président soi-disant en retraite totale, ce qui n'a aucune valeur juridique, et une vice-présidente qui
qui agit contre, qu'on empêche voilà, qui n'a pas les mêmes, qui voilà. n'a pas forcément il n'a pas la signature, etc. Il n'a pas de directeur de cabinet. Voilà. Et donc, ce qui fait qu'en fait, cette incertitude plonge quand même Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole dans une histoire assez déshonorante et sclérosée pour l'économie. Parce qu'en fait, quand vous n'avez plus, quand on dit on va agir pour l'emploi, effectivement le politique c'est pas lui qui crée, mais par contre c'est lui qui donne des conditions pour justement ceux qui créent. Ça veut dire qu'en fait, si les conditions ne sont pas réunies par le politique, des choses à proposer justement aux entreprises, eh ben, elles ne viendront pas. Donc il n'y aura pas d'emploi. Je pense qu'en fait il faut travailler sur tous ces chantiers-là modestement, mais il faut s'attaquer à l'ensemble de chantiers. Il faut bien, je pense qu'en fait, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, vous me disiez que le chantier est vaste, effectivement, c'est ce qui justifie aussi notre arc républicain, parce qu'on se dit, si on ne prend pas la mesure, on a tous pris la mesure de la problématique de Saint-Étienne, mais si on n'agit pas aujourd'hui, on va agir quand ? Est-ce qu'il faut encore attendre 6 ans? Qu'est-ce qu'il faut attendre d'autre pour justement déclencher cette idée justement en tant que personne engagée de se dire il faut faire quelque chose. Et donc en tant que PRG, en tant que radicaux, quand vous regardez à travers l'histoire, le PRG a toujours su prendre ses responsabilités, surtout en temps de crise. Alors on va conclure en disant, je crois qu'au niveau communication, il y a déjà une page Facebook du collectif qui est en ligne. Oui. Et il y a sûrement d'autres initiatives qui vont arriver et on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. Voilà, effectivement, il y a pas mal de choses qui sont... il y a pas mal de travail qui se fait vraiment... là, sur les rails. Le public ne le voit pas. Il y a vous voyez la communication, etc. Mais il y a tout le contenu. Il y a des réunions régulières, il y a des ateliers. Il y a tout le fond, il y a l'association qui va être lancée dans pas très longtemps. Il y a vraiment le travail de fond est déjà vraiment sur les rails. Merci beaucoup, Zahra Bencharif, d'être venue nous parler de cette échéance de mars 2026 et de la façon dont elle se prépare collectivement. Merci à vous de me donner l'occasion, la chance justement de faire davantage connaître cet arc républicain qui est ouvert à tout le monde. Merci.